Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez Les Petites Vues. Ouais, ben visiblement, another one bit de dos, parce que Stéphane... On faisait le devoir. Voilà, mais the show must go on. We shall be the champion. Et voilà, parce que nous, on a vu Bohemian Rhapsody. Non. On n'ira pas là, parce que moi, je chante pas. Non, moi non plus, je chantais pas. Il y en a quelques-uns qui chantaient dans la salle hier, on n'a pas qui. Ça, oui. Si, moi, j'en ai qui m'accompagnent des fois qui chantent. Il y en a Qui chante, mais qui parle aussi, puis qui applaudit. Ouais, j'ai Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas. On va laisser. Actuellement, c'est pas Céline, c'est l'autre. Ah, ok. L'autre personne qui m'accompagne. Oui, ok, parfait. Lui, encore goût, là. Lui. Ok, Lui. bon. Ouais, c'est ça. On va arrêter de le mentionner Voilà. parce que les gens, à un moment donné, Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, on vous parle du film tant attendu sur le film Queen, qui a été réalisé par Bryan Singer. C'est drôle que Singer. Bryan Singer, qui a été congédié dans l'effet MeToo. Durant il avait pratiquement complété le film. C'est quand c'est arrivé. Puis c'est Fletcher, qu'on voit en tant que producteur exécutif le nom, mais c'est lui qui a fini le film. Oui, exactement. Ouais. Mais ça paraît pas dans le film, pareil. Non. La dynamique de réalisation de mise en scène a changé. Exactement. Soit dit en passant, pour ceux qui, pour le replacer, Bryan Singer, c'est celui qui a fait la plupart des films X-Men. Exactement. Usual Suspect, c'est son premier film, puis qui oui, tout à fait, exactement. Ouais. Alors évidemment, bon, c'est un film sur Queen, mais principalement sur Freddie Mercury, Farouk. Voilà, et Rami Malek qui avait tout une prothèse? Oui, mais... Non, mais c'est un peu dérangeant au début. Oui, effectivement. Ça prend du temps de s'habituer. Parce que Freddie Mercury, si les gens remarquent les photos, la plupart des photos, lorsqu'on le voit qui pose, il sourit jamais. Non. Donc on ne se rend pas compte qu'il y a des palettes, là, des body, comme on dit. Là. Sauf que lorsqu'il chante, mais quand il chante avec une voix comme ça, tu oublies assez rapidement que ses dents sont poignantes. Non, c'est le talent du gars de toute façon, là, mais... Oui. Mais parlons du film, parlons de tout cela. Toi, comment t'as vécu l'expérience? L'expérience, ok, côté Freddie Mercury. Ok, pour le film, biopic qui ont été vraiment de façon classique, on t'introduit, après ça, il y a le succès, après ça, la déchéance, après ça, la rédemption. Bon, t'apprends pas grand-chose sur Freddie plus, parce que, t'apprends pas c'est quoi qui fait vraiment son génie. Parce que veut pas, est-ce qu'il était homosexuel ou bisexuel? Parce qu'il a sorti avec le personnage Marie pendant 6 ans. Puis même à la fin de sa vie, il lui a légué la moitié de sa fortune, plus sa maison et tout ce qu'il avait. Donc, ce qu'on peut comprendre un peu dans le film, parce que c'est des choses que les gens ne savaient pas beaucoup. Là. Exactement. Évidemment, sa relation, en tant qu'homosexuel, ça, on l'a su évidemment avec tout ce qui est arrivé, on pouvait en douter. La relation qu'il y avait avec elle, c'est peut-être l'élément dans le film, je pense, qu'on a le plus découvert pour ce qui est du reste. Oui, exactement. Sauf que son génie, c'est aussi, comment dirais-je, qu'est-ce qui se passait dans cette époque-là, dans les années 70, en tant qu'homosexuel, tout ce qu'il devait vivre, parce que ça, c'est une ère ultra macho. Ouais. Alors, dans le monde rock'n'roll. Exactement. Puis, c'est le fait qu'il voulait être vraiment différent. Donc, pour le film, on n'apprend pas grand-chose sur le personnage, derrière son génie, à part le côté anecdotique des inspirations des tunes. Mais le côté musical, c'est là que tu vois l'œuvre du groupe et de lui qui est tout simplement phénoménal. C'est ça, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Au point que le show final, qui est comme une recréation avec intercote du Live Aid de Londres, que je dirais pas mon âge, mais je l'ai vu live. Oui. Puis, je me souviens, lorsque j'avais vu ça, là, mon père m'a trouvé ça un peu ridicule. Il aime bien la musique, là, il dit « Ouais, mais tu vas passer toute la journée devant la... » dire « Ouais, mais là, ça vaut la peine, c'est une fois dans une vie. » C'est unique. Exactement. Et effectivement, ils avaient volé le show. Absolument. Il est arrivé... C'était le moment du show. C'était le moment de la journée. Oui, puis lorsqu'il est arrivé, dès le départ, là, tu savais que la foule était dans sa main, puis pouvait faire ce qu'il veut. Au point que moi, je me souviens à la maison, j'étais debout en train de chanter, puis de crier, puis tout, puis ma mère me regarde, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais là, c'est Freddie Mercury qui chante. De quoi tu parles? Ah, ok, laisse-moi là. En fait, je me souviens même pas des autres participants. Je me souviens des gens qui avaient participé au show, mais je me souviens de Madonna. Mais c'était la performance, une performance d'une génération. Ben, pas d'une génération, comme
Mais C'est un des tops de tous les temps. Mais c'est pas un des grands groupes de tous les temps. Là. Mais c'est pas seulement ça. Qui était là, qui était encore... le film dure un peu plus de 2 heures. Ouais. Puis là, on se rend compte qu'avec la quantité de bonnes chansons et d'éléments qu'ils avaient... Tu sais, parce qu'on n'a même pas mentionné là-dedans qu'il a fait la musique du film de Highlander, le premier, qui était très bon. Tu sais, Who Lives Forever vient de là. Tu sais, il y a tellement de choses que ça devient... Tu passes à travers très rapidement. Tu n'as pas le temps vraiment de t'approfondir ou de t'arrêter à des moments pour qu'on comprenne plus. Ouais. Mais côté musical, avec la recréation du show, parce que je l'ai chez nous en VHS, mais le revoir en HD, mais je l'ai vu, il y avait mon IMAX, c'était magistral. Moi, j'ai complètement capoté. Et ce film-là, pour tous les amateurs de musique, si vous allez voir ça, le gros plaisir, c'est que tu sors du film, la première chose que tu veux écouter une tune de Exactement. Tout de suite. Ça dépend, il y en a tellement, là. Tu sais, Another One Bite to Dust. Le best-of, on s'entend-tu qu'il y en a beaucoup de chansons extraordinaires de Queen. C'est ça, effectivement. C'est comme si on venait d'assister à un gros show. Oui, mais en gros, c'est ça. Ouais. C'est un spectacle de première qualité avec un son impeccable. Ouais. Alors, toi, est-ce que tu as... écoute, quand le film a commencé, puis là, je parle... Quand le film a commencé, puis c'est ce que j'ai aimé dès le départ, en fait, je pas comme Mathis qui est sorti de là, puis comme StarCat qui arrive, qui sort d'un film de Star Wars, ou toi qui sort d'un film de Marvel, puis dis ça! Mais le fait qu'on commence avec le logo de Fox, et que dès le début, on métamorphose les notes du logo avec des sonorités guitare électrique. J'ai trouvé ça malade. Puis là, je me suis dit, hey, si on s'en va dans cette direction-là pendant tout le film, ça va être grandiose. Écoute, j'avais des frissons dès ce moment-là. Et les premières images du film aussi, je me suis dit, OK, ça va être vraiment quelque chose d'un très, très grand film. Par contre, la problématique du film, puis tu l'as souligné aussi, c'est qu'on s'en va trop dans le documentaire. C'est vraiment ça qu'on nous présente. Et on ne va pas assez en profondeur dans le personnage. Évidemment, on aurait pu y aller dans, analyser chacun des personnages. Brian May a eu une vie exceptionnelle aussi. Il est tombé en dépression quand Freddie Mercury est décédé. Bon, on aurait pu aller dans tout ça. Il y a eu un des spectacles qui a été d'annuler pour différentes raisons. Si on avait fait tout ça, écoute, on en aurait eu pour une journée complète. Il aurait fallu faire une télésérie carrément, parce que ça va se passer. Là. Exactement. Là, on s'est vraiment consacré carrément à Freddie Mercury. Écoute, Rami Malek, là, à Freddie Mercury, il devait vraiment être under pressure, c'est le cas de le dire, pour jouer le personnage. Totalement. Et, écoute, le résultat est impressionnant. Écoute, c'est réussi. Là, mais c'est lui. C'est ça. C'est lui. On commence avec le Live Aid. Les premières scènes, c'est Live Aid. On finit en boucle là-dedans. Mais le voir, sa préparation, j'arrive. Mais là, c'est comment qu'ils ont fait. Okay, parce que physiquement, ses déplacements, les tics qu'il avait, ce personnage-là qu'on a vu à travers toutes les choses, comme. Chapeau. Ah oui, absolument. Et puis, tous les comédiens qui lui joue Brian May. Oui, le gars qui joue Brian May, on a l'impression que c'est Brian May qui est là, carrément. Là, c'est physiquement et vraiment là, dans le film au complet, on a l'impression qu'il est vraiment là avec lui. Mais tous les gens qui convergent autour de lui, c'est vraiment là, c'est réussi. La chimie est là. Ça, il n'y a pas aucun problème avec ça. Ça, c'est vraiment extrêmement bien réussi. Comme tu le dis aussi, on sort de là, puis on est magnétisé, on veut aller voir un show, on veut réécouter les chansons. Ça réussit complètement. Par contre, ce que j'ai un petit peu moins aimé, comme je te disais, c'est l'aspect documentaire, un peu trop documentaire, puis qui manque, comme tu dis. J'aurais voulu avoir plus du personnage, j'aurais voulu plus comprendre pourquoi. On y va un petit peu, mais juste saupoudrer un petit peu le fait que, bon, j'aimais ça de voir, tu sais, le fait que c'est un gars tellement solitaire, tellement d'une grande tristesse. Sa relation avec sa copine, il y a une scène extraordinaire quand il annonce sa bisexualité. C'était un des meilleurs moments du film. Oui. J'en voulais plus de ça. Oui, plus de ça. Puis en plus, elle, tu sais, qui dit, ouais, je m'en doutais, je le savais. Mais tu dis, OK, mais allons plus loin, parce que tu le vois, dès sa première gig, là, il est très efféminé, mais il est efféminé spectaculaire. Oui, exactement. Ce gars-là, c'est un designer, c'est un dessinateur. J'aurais voulu qu'on pénètre dans son monde. Et un peu, là, je le fais en comparatif avec le film The Doors, qui pour moi, c'est un chef-d'œuvre dans le sens où
Puis là, je veux pas qu'on fasse je voulais pas que Singer, là, je parle de Singer parce que c'est lui qui a fait la plus grande partie du film, qu'il fasse un film comme Oliver Stone a fait pour. Parce que là, c'est pas le même genre de film. Non, c'est pas le même genre de personnage. Tu sais, Morrison, là, on est rentré. Écoute, quand j'étais dans le film, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, j'avais l'impression d'être stone pendant le film. Là, Freddie Mercury, c'est un gars excentrique. J'aurais voulu un film excentrique. Son excentrique, juste par rapport à ses designs de costumes. Mais par rapport, j'aurais voulu que le réalisateur nous propose un film comme ça. Tu sais, j'ai tout de suite j'ai pensé, en fait, en y réfléchissant, tu sais, un Baz Luhrmann qui nous aurait proposé un film, tu sais, un peu à la Moulin Rouge, tu comprends, là, qui s'investissent dans la réalisation. Le côté effet. Oui. Oui, parce que le seul principe, il joue beaucoup avec les reflets, les lunettes, mais il aurait pu pousser ça encore plus loin. Exactement. Pour nous amener à la folie de ça. Exactement. Parce qu'il y a un côté, tu sais, très intéressant, c'est un personnage excentrique. Oui. Et le film ne l'est pas. Il est très classique. Il est très classique, très fort. Il y a des bonnes idées, il y a quelques bonnes idées. Mais ça se limite à ça et c'est juste là que c'est dommage parce que sinon, et puis là, je vais rejoindre Mathis entre autres, où je comprends que oui, il y a des moments où on vibre. Vraiment, on vibre, on a des frissons, tu sais, parce que la musique est là, puis il y a des éléments qui sont très émotifs et très émouvants, mais ça s'arrête là, malheureusement, pour ça. Puis je comprends parfaitement, tu sais, on a entendu, puis il y a des gens qui vont dire, il y a des critiques qui sont vraiment, tu sais, comme ils ont été très sévères avec le film. Oui, je peux comprendre ça. Et je comprends aussi les fans qui sont complètement obnubilés en sortant de là, comme Mathis Lé, entre autres, puis qui donne des notes très, très hautes. Parce que c'est vrai que tu sors de là, tu es comme, wow, tu sais, tu sors de là, tu sors comme d'un show. C'est vraiment, tu sors de là comme d'un show. Oui, surtout, on finit avec le show. Oui. Et puis là, tu es complètement, tu sais, tes points sont complètement hérissés, comme si tu étais live. Et c'est dans ces genres de présentations-là, c'est là que tu dis, OK, avoir la chance de vivre un spectacle de la sorte, là, ça doit être hallucinant. Complètement sûr. Ouais, exactement. Il y a aussi un autre fait par rapport à la critique que pas déçu, mais c'est pour le cinéma, ils l'utilisent, là. C'est dans la chronologie. À Live Aid, il n'y avait pas encore le site, ils ne savaient pas. C'est en 87 que c'est arrivé. C'est ça. C'est sûr. Il y a plein de choses qu'ils ont joué là-dedans. Quand il a congédié, comment que je l'appelle là? C'était John Reed. Ouais. Ben, c'était là, ils ont fait ça en tempête, mais c'était arrivé en 77, puis c'était quelque chose d'amical. C'est pas pareil. Là. Ils ont joué un peu là-dedans. Je suppose que certains, ça les a énervés. Mais pour le bien du film, ça fonctionne, mais c'est trop documentaire. C'est ça, exactement. Donc, musicalement, c'est un divertissement extraordinaire. Vous allez vraiment apprécier la chose. Au niveau cinématographique, c'est là que c'est juste un peu décevant parce que nous, en tant qu'amateurs de cinéma et de film, on aurait aimé ça une petite couche supérieure. Oui, à rentrer beaucoup plus dans le personnel, comme la relation avec Marie. Oui, exactement. Voilà, donc tu termines ça avec quoi? Moi, je lui donne un 7, mais si c'était musicalement, je donnerais un 10 parce que j'ai complètement freaké, mais je lui donne un 7 pour la forme. Ouais. Parce que ça reste un bon film, puis je ne vais pas descendre ma note parce que le côté documentaire est un peu décevant. Mais c'est un bon film. Ouais. Non, parce qu'effectivement, on apprend quand même des choses. L'histoire est bonne. Les performances sont vraiment très bonnes. C'est pas un mauvais film, c'est pas mal filmé, c'est pas mal dirigé. Il n'y a pas rien de mauvais là-dedans. Je suis d'accord avec toi, je donne exactement la même note. Excellent. Alors voilà, donc... That's it. I want to break free. Exactement. Donc, nous, on va s'en aller. Puis... I am the champion. On va s'en aller, puis on va avoir de la misère à se faire aller à la tête, mais on vous invite à évidemment nous suivre, puis d'aller vous donner... on espère que vous allez nous donner vos commentaires, parce qu'on aime bien ça les avoir. À très bientôt.